artificial intelligence, AI superintelligence, Intelligence artificielle. Chat about AI. l'intelligence artificielle. C'est une machine. Voici une phrase que l'on entend souvent pour qualifier une personne qui abat un travail considérable, semblant outpasser toute capacité humaine. A l'inverse, si nous venait à l'esprit de vouloir qualifier une machine en disant « c'est un humain », l'on peut supposer que ce serait pour souligner ses défaillances, ses limites, ses fragilités. S'il y a bien un sujet incontournable aujourd'hui, c'est celui de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes et des bouleversements qu'elle entraîne. Parmi toutes les inquiétudes qu'elle suscite, une revient sans cesse. Les machines finiront-elles par remplacer l'humain ? Les machines sont des artefacts créés par l'homme pour augmenter ses capacités propres. Dès le Moyen-Âge, les premières machines avaient été conçues pour soutenir le travail des hommes, notamment dans les champs, et accroître la production. Elles n'étaient pas là pour penser, mais pour soulager, amplifier, accélérer. Aujourd'hui, grâce au développement de l'intelligence artificielle, les machines sont de plus en plus capables de réaliser des opérations d'une complexité telle que peu, voire aucun cerveau humain ne pourrait les égaler. People use this phrase, they say, AI won't take your job. A human using AI will take your job. Yes, I think that's true. But for many jobs, that'll mean you need far fewer people. My niece answers letters of complaint to a health service. It used to take her 25 minutes. She'd read the complaint and she'd think how to reply and she'd write a letter. And now she just scans it into a chatbot and it writes the letter. She just checks the letter. Occasionally she tells it to revise it in some ways. The whole process takes her 5 minutes. Devrait-on pour autant conclure que la puissance des machines a dépassé celle des hommes? Il y a bien un événement clé, souvent cité comme un tournant historique. Il y a 25 ans, le grand maître des échecs, Garry Kasparov, s'inclinait face à un ordinateur. Il s'agit du Deep Blue, conçu par IBM. Pour la première fois, une machine battait l'un des plus grands esprits humains dans un domaine que l'on croyait réservé à l'intelligence pure, à l'intuition, à la stratégie. Ce n'était pas seulement une défaite sportive, c'était un choc symbolique. Ce moment marque le point de départ d'une odyssée incroyable pour l'intelligence artificielle. À partir de là, une certitude s'est installée. Dans des environnements bien définis, aux règles bien claires, la machine peut surpasser l'humain. Aujourd'hui, les machines ont infiltré toutes les sphères de nos vies, que ce soit le travail, la vie professionnelle ou les loisirs, à travers des algorithmes capables de recommander, d'orienter et parfois même de décider à notre place. Pourtant, malgré cette omniprésence, elles demeurent des instruments de la puissance humaine. La pandémie de Covid-19, qui a frappé la planète entière, a d'ailleurs mis en lumière la dépendance de l'homme aux machines pour communiquer, s'informer, travailler ou encore produire. Tout cela n'a été possible que grâce aux technologies, dans un monde où tout contact humain était proscrit. Aujourd'hui, les machines sont si complexes que leur matérialité même est remise en question. Avec le développement des systèmes d'information, puis des ordinateurs dans la seconde partie du XXe siècle, et enfin de l'intelligence artificielle, nous avons vu émerger des entités capables d'apprendre, de s'adapter, d'évoluer. Inspirées de la plasticité neuronale, certaines IA développent des capacités autonomes qui interrogent jusqu'à notre philosophie. Le cogito même de Descartes, je pense donc je suis, est donc remise en question face à ces machines dites pensantes. La puissance des machines donne parfois l'illusion de ne plus avoir de limites. L'histoire l'a toujours montré, chaque progrès technologique bouleverse le travail, le marché de l'emploi et le modèle de société. Nombreux sont les métiers devenus obsolètes grâce au progrès technologique. Poinçonneurs, télégraphistes, dactylographes ont tous été remplacés par des machines qui font le travail de 10 ou 20 personnes. La machine a d'abord remplacé la force physique, puis l'habileté. Aujourd'hui, elle s'attaque à l'intelligence. Ces machines ont peu à peu remplacé l'humain aux postes les plus pénibles ou nécessitant le moins de compétences. Les anglo-saxons parlent de tâches 4D, dumb, dirty, dangerous and dull, pour dire abrutissantes, sales, dangereuses ou ennuyeuses. Des caméras remplacent les gardiens, des chatbots remplacent les standardistes et les algorithmes achètent et vendent en bourse. Malgré tout, certains domaines restent profondément humains. Une machine ne fixe pas d'objectif, elle s'exécute. Les finalités, le sens, la vision,
reste humain. Comme le disait Einstein, une intelligence artificielle saura probablement résoudre tous les problèmes, mais elle ne saura jamais les poser. Pourtant, avocats, chirurgiens, enseignants, chercheurs, tous se retrouvent désormais en concurrence avec ces algorithmes. Une étude réalisée par le think tank français estimait en 2019 que plus de 2 millions de travailleurs français ont une forte probabilité de voir leur emploi disparaître dans les prochaines années au profit des machines et des logiciels. Selon ce même think tank, les employés des banques et assurances sont les plus menacés par ce bouleversement. Selon la même étude, toutes ces professions devraient avoir disparu ou au moins s'être profondément transformées entre 2038 et les années 2050 à 2060. Les résultats sont tout de même à prendre avec précaution car il n'y a pas de consensus en la matière et tout dépend du rythme de déploiement et de la pertinence des nouvelles applications technologiques. Les prévisions les plus optimistes, notamment celle de l'université d'Oxford, estiment que plus de 50% des tâches seront confiées à des robots d'ici 30 ans. Quant à l'observatoire de l'OCDE, il prévoit plutôt un taux de 9% seulement. On voit clairement que la disparition ou non de certains secteurs dépend de plusieurs facteurs. Une chose reste quand même sûre, le futur du travail est incertain. Mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ce sont une grande partie des professions intellectuelles qui pourraient se sentir menacées. Comme le disait le présentateur de la chaîne Ego, retenons que si les IA qui arrivent sont emmenés à nous dépasser dans tous les secteurs imaginables, ne leur donnons pas les clés des domaines qui donnent du sens à notre existence. Que les outils restent des outils. Quant au reste, préservons notre humanité, n'arrêtons jamais de créer et continuons désespérément d'inonder l'univers de nos imperfections. C'était Crésus de Binaire et Pixel. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner au prochain décryptage. Ciao.